Bonjour à tous, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2023. Alors les amis, pour cette guidance, faites preuve de discernement parce que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des chakras et le tarot des anges gardiens pour avoir l'énergie qui va vous accompagner sur tout ce mois de mars. On complétera ensuite les messages avec le tarot de la sagesse des anges. Donc, on combinera une carte du tarot avec, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, des messages avec l'oracle de ma vie. Au niveau relationnel, des messages avec l'oracle coup de cœur. Développement personnel avec l'oracle parfum d'âme. Votre force et votre défi pour ce mois de mars sera complété avec l'aliasqué. Et on prendra un message de conclusion pour vous avec l'oracle la légèreté au quotidien. Vous avez un petit peu le déroulé de cette guidance. N'hésitez pas à revenir sur la guidance dans le courant du mois de mars pour voir si cela résonne davantage avec vous. N'hésitez pas aussi à compléter les messages avec vos signes ascendants et lunaires pour que le message soit le plus complet possible. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît, à liker et à partager également. Et moi je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de mars 2023. Allez, c'est parti pour vous. On va prendre l'énergie qui va dominer pour vous, qui va vous accompagner tout ce mois de mars. On a ici pour vous un nouveau départ, un nouvel élan. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. On vous demande ici de ne pas avoir peur, parce que vous êtes guidé dans la bonne direction. On vous demande aussi de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tout ce qui vous entrave. Et de vraiment aller de l'avant, de croire en votre potentiel, de croire en vos capacités, de croire en l'avenir et dans les opportunités qui se présentent à vous. On va vous demander aussi de faire preuve de volonté, de ténacité, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la direction que vous êtes en train de prendre ou que vous allez prendre, d'exprimer ce qui est important pour vous, de faire attention aussi à votre manière de réagir et d'agir. On va vous demander d'être dans le self-control, on va vous demander d'être dans la bienveillance également pour ce mois de mars. Au niveau de votre force, vous avez le cavalier d'épée, donc ça va être votre rapidité d'action, ça va être votre détermination, votre motivation à aller de l'avant. On parle ici de pouvoir s'adapter rapidement aux situations qui se présentent à vous, faire face à certaines difficultés, être dans la communication aussi de vos idées, de vos envies, et votre force, ça va être aussi d'exprimer votre opinion, d'exprimer vos ressentis. Attention tout de même à ne pas être trop tranchant ici dans votre communication, parce que ce cavalier d'épée a tendance peut-être parfois à être tranchant. Donc vous avez besoin de dire clairement les choses, mais aussi de garder votre self-control. On vous l'a dit. Votre force, ça va être de réussir à faire des choix, à prendre des décisions, à choisir dans quelle direction vous avez envie d'aller. Vous allez réussir à faire des choix du cœur ici. Et vous allez réussir aussi à vous ouvrir aux autres, à participer à certains événements qui vont peut-être vous offrir justement de nouvelles opportunités, vont vous permettre aussi peut-être de faire certains choix.
Votre défi, ça va être, votre défi, ça va être de célébrer, de partager, de retrouver, de réussir à retisser des liens avec des personnes qui sont autour de vous. Vous étiez peut-être un petit peu éloigné de certaines personnes, de votre famille, de vos amis. Et ici, on va vous demander de revenir à ce qui est important pour vous, aux relations qui sont importantes pour vous également. D'être aussi dans la gratitude. On vous demande aussi, votre défi, ça va être d'être reconnaissant pour ce que vous avez dans votre vie et pour ce que la vie a à vous offrir également. Votre défi, ça va être aussi de suivre votre instinct, de vous montrer prudent dans certaines situations, dans certaines relations. On voit que vous allez devoir peut-être couper également avec certaines énergies, avec certaines situations, peut-être avec certaines personnes aussi, pour pouvoir retrouver un certain ancrage, pour pouvoir retrouver un mieux-être, une meilleure santé physique et psychologique ici. Donc il va peut-être falloir faire du ménage dans vos relations et ne garder dans votre vie que les relations qui sont importantes pour vous et dans lesquelles vous pouvez être authentique et vrai. Au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de vos projets, on vous dit ici que vous avez la capacité de manifester ce que vous désirez dans votre vie. Ce que vous décidez que vous allez entreprendre, vous allez réussir. Et si vous croyez en vos projets, si vous croyez en vous, eh bien vous êtes capable de réussir. Vous avez vraiment tous les outils en main ici pour saisir un nouveau départ, pour faire une nouvelle formation, pour acquérir de nouvelles compétences, pour évoluer dans vos projets et dans votre carrière en général. On vous invite vraiment ici à montrer ce dont vous êtes capable, à montrer aussi toutes ces capacités qui sont à l'intérieur de vous, ne pas cacher, ne pas minimiser vos capacités. Et on va peut-être vous proposer certains challenges, nouvelles activités, nouveaux projets, nouvelles responsabilités. Eh bien, on vous dit ici d'accepter les challenges qui vont vous être proposés ici. On a le commencement d'un nouveau projet, d'une nouvelle formation, peut-être de nouvelles responsabilités. En tout cas, on a le commencement de quelque chose. On a la sécurité, on a les énergies dynamiques. Alors, ici, on voit que vous allez devoir batailler un petit peu, vous montrer, affirmer votre caractère, affirmer ce qui est important pour vous dans le domaine professionnel ou au niveau des projets que vous avez envie d'entreprendre. Il y a peut-être de la compétition, il y a peut-être des idées divergentes ici et vous allez devoir vous montrer votre volonté. On avait ici, cette volonté ici. Alors, le faire toujours en gardant votre contrôle, en gardant votre self-control, mais défendre vos idées et vos valeurs tout de même. Vous avez envie aussi de trouver une certaine sécurité dans vos projets, dans vos activités, dans votre carrière. Ici, on peut vous demander tout de même d'essayer de sortir un petit peu de votre cocon, d'essayer de sortir de votre zone de confort ici dans vos projets, parce qu'on sent qu'il y a peut-être une certaine routine qui vous ennuie peut-être un peu également. Vous avez envie de commencer de nouvelles choses, vous avez envie de choses qui vous passionnent, qui ravivent un petit peu ce feu en vous. Et on vous dit que vous avez toutes ces capacités d'aller vers un nouveau commencement, de commencer une nouvelle formation, d'acquérir de nouvelles compétences, d'accepter de nouvelles responsabilités, peut-être pour certains de changer de travail également. Vous avez cette capacité ici. Il y a peut-être une petite routine qui s'est installée dans votre travail et qui commence peut-être à vous lasser. Vous avez envie de recommencer quelque chose, vous avez envie de débuter de nouvelles choses ici pour ce mois de mars. Et vous en avez les capacités. Au niveau relationnel, on voit que vous avez un fardeau à déposer, clairement. Peut-être que vous travaillez trop dur, vous avez beaucoup de responsabilités, vous portez énormément sur vos épaules et vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie. Vous avez besoin aussi de laisser les personnes qui sont autour de vous vous aider. Vous avez besoin de vous libérer d'un stress, de vous alléger d'un poids. Pour certains ici, vous vous sentez peut-être un petit peu comme écrasé par toutes les responsabilités que vous avez, par les engagements que vous avez également. Vous sentez qu'il y a énormément de choses qui reposent sur vos épaules et c'est vraiment très très lourd et ça vous épuise.
pour ceux qui sont en couple, vous avez l'impression que tout repose sur vos épaules, même si vous êtes célibataire également. Vraiment, vos enfants peut-être, toutes les responsabilités qu'il y a dans la vie sont sur vos épaules. Et c'est très difficile ici. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, vous pouvez peut-être vous faire aider de votre famille, de vos amis. Si vous êtes en couple, eh bien, il va falloir rediscuter avec votre partenaire pour essayer de vous décharger un petit peu et puis de répartir les responsabilités, de répartir les engagements, de répartir les tâches à faire également pour retrouver un équilibre. Parce que on vous dit que l'amour, c'est aussi le partage des responsabilités. Donc il faut vraiment essayer de partager tout ça pour retrouver un équilibre. Si vous êtes célibataire, vos amis peuvent vous aider également. Si vous êtes en séparation, eh bien, il va falloir peut-être rediscuter avec votre ex, peut-être pour pouvoir répartir les responsabilités au niveau des enfants. Voilà. Il y a vraiment un poids dont vous devez vous décharger et vous devez laisser les autres vous aider également. Pour certains, peut-être que votre relation amoureuse est devenue un fardeau aussi. Donc il va falloir essayer de gérer un petit peu tout ça. Peut-être que c'est votre travail également qui prend trop de place ici dans votre vie relationnelle ou dans votre vie sentimentale. Il va vraiment falloir essayer de retrouver un équilibre ici pour pouvoir vous alléger et vous séparer d'un stress également. On a aussi le oui, on a l'amour et on a le destin. Alors ici on voit qu'il va rentrer dans votre vie ou qu'il y a dans votre vie un lien d'amour ici, quelque chose qui vous est destiné, un lien fort qui vous unit à une personne et qui ne peut être rompu ici parce que vous voyez qu'il y a les étoiles, c'est une relation qui est protégée. C'est une relation qui est peut-être actuellement pour certains dans votre vie ou c'est une relation qui va arriver dans votre vie ici pour ce mois de mars. Si c'est une nouvelle rencontre dont on nous parle ici pour les personnes célibataires, on vous dit que cette relation va être solide et elle va résister aux épreuves, aux difficultés. Et on vous dit que c'est un grand oui ici, par rapport à un amour qui va rentrer dans votre vie. Si vous êtes déjà avec cette personne, on vous confirme ici que c'est un lien qui sera indestructible. C'est un lien c'est une relation qui va durer dans le temps et qui va durer aussi malgré les difficultés, malgré les épreuves de la vie. Pour d'autres, on peut nous dire que il y a une relation qui arrive dans votre vie, mais vous devez peut-être vous défaire d'un fardeau, vous défaire d'une relation ou de faire le deuil d'une relation pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller vers une nouvelle relation. Pour d'autres, on peut nous dire aussi que c'est la personne en face de vous qui va avoir besoin d'arrêter une relation ici pour pouvoir s'engager avec vous, mettre fin à quelque chose qui ne pouvait plus évoluer pour vous s'engager avec vous dans quelque chose de solide. Dans tous les cas, on voyait qu'il y a un fardeau à déposer, qu'il y a des difficultés à régler pour pouvoir accueillir aussi l'amour et évoluer dans vos relations en général. C'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, les amis. Au niveau de votre développement personnel, on vous dit que vous avez la capacité de vous créer la vie que vous désirez. On vous dit la force de vos pensées crée votre réalité et votre futur. Donc, essayez de jouer avec la loi d'attraction ici. Essayez de voir que lorsque vous pensez positif, vous attirez du positif à vous. Et refaites une petite rétrospective en vous demandant si vous n'avez pas des exemples dans lesquels vous aviez pensé négativement et il vous est arrivé du coup des choses négatives dans votre vie. On vous demande vraiment de vous rendre compte que vos pensées créent votre réalité et votre futur. Vous avez besoin aussi d'être aligné, que vos pensées, vos paroles, vos actes soient alignés. Vous avez besoin d'être aligné avec votre vérité. Il faut que l'attitude entre ce que vous dites et ce que
vous montrer sont identiques. Il va falloir vraiment remettre plus d'authenticité, plus de vérité, être aligné avec vos valeurs, avec vos désirs, avec vos besoins, et que vos pensées, vos paroles et vos actes soient en accord également pour ce mois de mars et dans votre vie en général. On va vous inciter, vous demander aussi de collaborer, de vous ouvrir aux autres, vous voyez que vous aviez besoin peut-être, alors d'une part faire du tri dans vos relations, mais de garder dans votre vie les personnes qui remettent des énergies positives dans votre vie. Et là, on vous dit qu'il y a de nouveaux contacts qui vont pouvoir vous aider à évoluer sur votre chemin. Donc on vous parle de collaboration, on vous parle d'ouverture aux autres. Ça va vous permettre d'évoluer, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, sentimental. Vous avez une collaboration à avoir pour pouvoir évoluer également ce mois-ci. Votre petit message de conclusion. On a pour vous, pour accéder à la légèreté, je recentre mon attention et je prends de la perspective. Il arrive que mon attention soit complètement mobilisée par le bouillonnement émotionnel qui m'habite. Du coup, je n'arrive plus à prendre de la perspective et je m'embourbe. Ici et maintenant, je m'offre du temps juste pour moi et je respire profondément. J'attrape un objet qui se trouve près de moi et je lui accorde toute mon attention. Je le regarde, je le palpe, je sens la texture, j'en respire l'odeur, je me concentre uniquement sur cet objet, apaisant de ce fait mon mental. Même si je rencontre présentement de la difficulté à effectuer l'exercice, je m'aime et je me respecte totalement. Sans nier ni étouffer l'émotion envahissante, j'apprends à m'en détacher pour me recentrer. Je peux ensuite, en pleine conscience, accueillir l'émotion, l'exprimer et puis la libérer. On vous demande de revenir dans le moment présent, d'essayer de calmer vos pensées. Alors, on vous a donné cet exemple d'objet à travailler dessus. On peut vous dire aussi ici de prendre du temps pour méditer, de prendre du temps pour vous ressourcer, de prendre du temps pour faire une activité qui calme votre mental, qui vous permet de vous recentrer, pour essayer d'enlever ce brouillard dans lequel vous êtes parfois et qui vous empêche de voir les choses avec un petit peu de recul, avec de la hauteur également. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de mars. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours du mois de mars parce que ça pourrait vous parler davantage. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.